Donc ce soir, vous allez apprendre comment vous apaiser avant l'entretien et le rester pendant l'entretien, comment rester calme. Donc je suis Régine Briquet, je suis praticienne en EFT, j'adore cette technique. EFT, Emotional Freedom Technique, ça nous vient de Roger Callahan aux États-Unis. Et puis nous avons d'autres spécialistes qui ont fait progresser cette super technique. On a souvent, avant un entretien, du stress et on sent ce stress qui monte et on se dit mais comment je vais faire? Je vais perdre mes moyens. Donc non, on ne perd pas ses moyens. On a une technique pour pas les perdre. Comment est-ce qu'on fait pour s'apaiser? Et vous allez voir, c'est très facile. On utilise nos doigts. Nos doigts sont magiques. On est au travail et on a un rendez-vous annuel. Voilà, il y a des rendez-vous avec les DRH ou avec les managers tous les ans. Et on a des choses à dire, mais on dit mais comment je vais faire pour les dire? Alors on se fait une liste, puis on l'oublie cette liste. Parce qu'on va paniquer en fait. Donc pour ne pas paniquer, on va utiliser une technique très simple. Tout d'abord, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui dire. Si je lui dis ça, comment je vais réagir? Comment je vais réagir si je lui dis ça? Ok, ouais, je sens rien que d'y penser là. Je sens que ça me fait mal l'estomac, puis j'ai une boule dans la gorge. Ok, c'est parfait. Donc, on va utiliser nos doigts. L'EFT, c'est utiliser nos doigts, stimuler des points d'acupuncture, rester en connexion avec notre émotion, comment elle se manifeste à l'intérieur. Imaginez que vous vous sentiez complètement panique. Oh, je panique, je suis complètement paniquée. J'ai la gorge qui serre, j'ai mal à l'estomac. Donc on va se construire ce qu'on appelle une ronde. Une ronde, c'est un ensemble de 15 points. Je vous montre ces 15 points. Ils sont, vous avez un point ici, au niveau du pli. C'est ce qu'on appelle le point karaté, que nous allons stimuler avec nos doigts, comme ça. Nous allons y mettre un même si, c'est là que nous y mettons la problématique. Ensuite, au milieu de la tête. C'est comme si on avait un serre-tête, on met nos doigts comme ça. Ensuite, on va aller au début des sourcils. Au coin des yeux, vraiment dans le creux des yeux. Sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, au niveau des clavicules, sous les clavicules. Donc on descend sous les clavicules et on trouve le coin avec le sternum. Donc, et on va stimuler avec nos doigts comme ça. Ensuite, on va aller sous le bras, à 10 cm environ. Pour nous les filles, ça correspond à l'élastique du bas du soutien-gorge. Et puis nous allons faire sous la poitrine, vraiment sous la poitrine, dans le pli. Ensuite, nous allons aller sur l'ongle du pouce, l'ongle de l'index. Alors j'essaie de vous montrer précisément. Le bout du doigt. Le coin du petit ongle. Et ensuite, nous allons aller sur ce qu'on appelle le point de gamme. C'est ici. Voilà, vous avez les 15 points pour savoir comment tapoter. Ces 15 points, vous les retrouvez aussi sur mon site internet. Vous pouvez aussi y accéder gratuitement. En allant sur ma chaîne YouTube, il y aura un petit endroit sur le bandeau. Vous cliquez, vous demandez votre page et vous aurez accès. Il suffit de vous inscrire et vous aurez accès au PDF. Il faut savoir que stimuler les points d'acupuncture, ça apaise vraiment. À l'heure qu'il est, je suis en train de penser aux élèves qui vont passer le bac. Ça peut leur servir aussi. Je ferai une autre vidéo pour les élèves qui vont passer le bac. Pour le moment, on va rester sur ceux qui sont déjà au travail et qui paniquent. Eh bien, c'est très simple. On va stimuler des points d'acupuncture en exprimant l'événement et ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens quand je pense
à mon entretien avec mon supérieur hiérarchique. Vous allez répéter les phrases après moi. Ces phrases ne sont qu'un exemple, on est d'accord? Je pars du principe que j'ai un entretien, que je dois parler à ma DRH et que malheureusement je suis complètement stressée, j'en ai la gorge nouée et j'en suis sur 10. Alors on y va. Une collègue de travail. On va prendre son exemple puisque elle est totalement dans le thème de ce soir, le stress, un entretien au travail. Et c'est vrai qu'on stresse aussi avec nos collègues. Donc on va légèrement changer le thème. Comment parler à une collègue sans stresser? Et surtout, comment se préparer pour ne pas être stressé quand on veut parler à une collègue? Pochelina a mal à la gorge quand elle pense à l'entretien qu'elle doit avoir avec sa collègue. Donc, elle va évoquer sa gorge pendant les rondes. Vous allez répéter après moi pour la première ronde. Vous allez répéter comme moi. Je vais essayer de m'adapter à notre spectatrice. Je dois parler à ma collègue de travail. Ça me stresse. J'en ai mal à la gorge. Et on stimule pour commencer ce point-là. Même si je me sens complètement stressée parce que je dois parler à ma collègue. Et j'en ai mal à la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je vous laisse du temps pour répéter. Même si je suis complètement stressée parce que je dois parler à ma collègue de travail. Et que j'en ai mal à la gorge rien que d'y penser. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis complètement angoissée parce que je dois parler à ma collègue de travail. Et que j'en ai mal à la gorge rien que d'y penser. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça me stresse. J'en ai mal à la gorge. Donc je suis au début des sourcils, avec 2 doigts. J'en ai mal à la gorge. Rien que d'y penser, je stresse. Je panique. Je sens cette angoisse circuler en moi. Je panique complètement à l'idée de lui parler. J'ai peur que ça tourne mal. Ou j'ai peur qu'elle me parle mal en réponse. Sous les bras. J'ai vraiment très peur. Je suis en totale panique. Sous les seins. L'ongle du pouce. J'ai tellement peur. J'ai vraiment très très peur. J'en ai mal à la gorge. C'est trop difficile pour moi. Je panique à l'idée de lui parler. C'est tellement dur pour moi de m'adresser à elle. Je stresse dès que j'y pense. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. J'ai très très peur. Je suis en panique. Je sens toute cette peur qui circule en moi. Sous les bras. J'ai tellement peur de lui parler. Sous les seins. Ça se passe toujours mal. Quand on a fini de se parler, je ne suis pas bien.
J'ai peur tous les jours. C'est trop stressant de travailler avec elle. Ça m'épuise. J'en ai mal à la gorge, rien que de penser que je dois lui parler. Voilà, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une ronde. Le FT, c'est un outil fantastique parce qu'en fait, il suffit d'avoir nos doigts. Et notre corps, on l'a toujours avec nous. Donc, on peut l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des clients qui ont vraiment pris l'habitude de l'utiliser souvent. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Chacun peut l'adapter à sa situation. On refait les 15 points. Même si je dois parler à ma collègue et que ça m'angoisse. J'en ai mal à la gorge. Je bégaye quand je lui parle. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si, à l'idée de parler à ma collègue, j'ai mal à la gorge. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si quand je vais parler à ma collègue, je sais que je vais me mettre à bégayer. Et ça me stresse encore plus. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je vais bégayer. J'ai tellement peur. J'ai peur chaque fois que je dois parler à ma collègue. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse tous les jours. Je m'angoisse le matin avant d'aller au travail. J'ai peur de bégayer, j'ai peur de lui parler. Sous les bras, j'aimerais bien trouver une solution pour me détendre. Rien que d'imaginer son visage quand je lui parle, j'ai mal à la gorge. Je panique. Aller au travail dans ces conditions-là, c'est vraiment pénible. J'ai vraiment peur de lui parler. J'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Je me sens mal à l'idée de lui parler. J'ai peur. Je suis sûre que je vais bégayer. Rien qu'y penser, j'en ai mal à la gorge. Ça m'angoisse. J'ai mal à la gorge. J'aimerais bien pouvoir m'apaiser. J'ai peur de lui parler. Sous les bras. Peut-être que je pourrais laisser partir ma peur. Sous les seins. C'est pas facile quand je pense à son visage. J'aimerais tellement trouver la sérénité avant de lui parler. Peut-être qu'avec cette technique, je peux trouver la sérénité. Je peux être rassurée avec cette technique parce qu'elle m'apaise. La réalité, c'est que je suis capable de lui parler. La réalité, c'est qu'après quelques rondes avec cette technique, je serai détendue et je pourrai parler à ma collègue sans peur. Et je me sentirai très bien et j'aurai confiance en moi. Voilà un exemple de ce qu'on appelle une ronde de FT.
Je vous invite vraiment à tester cette technique parce que franchement, elle vaut la peine d'être essayée, d'être testée. À vous de l'adapter à votre cas. Évidemment, ce que je vous donne là comme exemple, ce n'est que pour un exemple d'un moment T. Mais l'EFT peut régler des traumas profonds. Ce n'est pas les petites séances que vous allez trouver en vidéo qui vont traiter les traumas profonds. Ça va vous apaiser sur le moment où ça vous donne une ronde que vous pouvez utiliser si ça ressemble vraiment à votre cas. C'est vrai que sinon, le mieux, c'est de faire des séances pour parler vraiment de votre problématique qui peut être en lien à un événement du passé. Les séances de l'EFT se font en lien avec le passé. On va chercher dans le passé, conscient, inconscient, ce qui s'est passé et on va travailler dessus. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai une cliente à qui il est arrivé un problème quand elle était petite dans une chambre. Elle ne pouvait jamais fermer ses volets. Et aujourd'hui, cet après-midi, en séance, elle m'a dit, ça y est, j'ai pu fermer mes volets. Je laisse un petit espace, je ne les ferme pas entièrement. Je laisse un peu de jours passer, mais je peux fermer mes volets. Et pour elle, c'est une victoire énorme. C'est une victoire énorme. Donc, je vous invite à tester cette technique. Nous avons eu une coupure imprévue. Je n'allais pas vous quitter sans vous saluer. J'espère que vous avez pu adapter ces rondes selon votre cas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À la fin des vidéos, vous trouverez l'adresse de mon site internet. En devenant membre, vous serez informé de toutes les nouveautés. Abonnez-vous à ma chaîne et vous ne manquerez aucune vidéo. Mettez des commentaires, des petits pouces, vous aiderez d'autres personnes à voir cette vidéo. Je vous souhaite une belle continuation sereine et à bientôt.